Salut à tous, j'espère que ça va bien et aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment connecter une boîte aux lettres avec Home Assistant. Allez, c'est parti. Donc quand le clapet de la boîte aux lettres est ouvert, il y a le logo merci qui clignote et ça envoie une notification à mon téléphone. Sur le côté, il y a un petit capteur de température. Sur le dessus, nous pouvons voir un panneau solaire qui sert à alimenter tout le système. Et aussi quand le facteur ouvre la grande porte avant de la boîte aux lettres, ça clignote aussi merci. Donc ici nous pouvons voir un capteur magnétique qui réagit avec l'aimant qui reste sur la porte. Comme ça, c'est comme ça que je détecte. Pareil pour le petit clapet, il y a un capteur magnétique ainsi qu'un aimant. Et en fait ça ferme le circuit dès qu'il y a un aimant. Dans le boîtier qui est ici, il y a toute l'électronique. Donc dessus il y a une antenne qui sert à améliorer la portée du Wi-Fi parce que je le captais mal et de temps en temps ça se déconnectait. Donc il s'agit juste d'un câble de 24,4 cm. Donc dans la boîte il y a le microcontrôleur de base qui est un BMOS D1 mini qui est une puce ESP8266. Donc j'ai soudé l'antenne directement sur l'antenne de base. Ici on peut voir un petit module pour charger les batteries. Donc il y a deux batteries 18650 qui viennent d'un vieux PC portable. Donc ça sert à alimenter le système quand il n'y a pas de soleil. Ici il y a un petit transistor MOSFET IRF44N qui sert à alimenter toutes les LED car elles consommaient trop pour une seule sortie GPIO standard. Donc bien sûr tout le schéma de câblage sera sur notre site internet dans la description. Et puis sur le côté, il y a tous les câbles qui sortent pour aller au panneau solaire et au module merci de devant. À l'avant de la boîte aux lettres, dans le panneau merci, il y a un morceau de plexiglas qui a été poncé pour diffuser la lumière. Et il y a une dizaine de LED qui sont soudés en parallèle. J'ai modélisé sur SolidWorks une boîte pour mettre toute l'électronique, le logo merci, ainsi que le support pour le panneau solaire. Puis ensuite, j'ai imprimé toutes les pièces. On passe tout de suite sur le PC pour pouvoir faire la configuration du Home Assistant. Donc, je pars du principe que vous avez déjà une configuration de Home Assistant qui fonctionne. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez aller voir notre ancienne vidéo, le lien en haut à droite de votre écran. Donc pour commencer, il va falloir installer le plugin ESP Home. Donc pour commencer, allez dans l'onglet Supervisor, puis dans Add-on Store. Ensuite, vous allez faire les trois petits points et cliquer sur Repository. Et ici, moi, j'ai déjà ESP Home et coller ce lien-là. Et appuyer sur Add. Une fois cela fait, il va y avoir une nouvelle ligne qui va apparaître ici. Et vous prenez celui-là, ESP Home. Et il y a un bouton Install. Et ensuite, une fois que c'est installé, cochez bien les trois petits boutons. Et ensuite, vous pouvez aller dans l'onglet ESP Home. Et donc, moi, je l'ai déjà ESP boîte aux lettres. Mais vous allez devoir aller cliquer sur le petit plus ici. Lui donner un nom. Donc par exemple ESP-du-bas boîte aux lettres. Comme ceci, appuyez sur continuer. Ensuite choisissez quel type de microcontrôleur vous avez. Donc moi c'est un BMOS D1 mini, il est là. Je fais continuer. Là vous rentrez vos identifiants Wi-Fi. Et vous appuyez sur continuer. Une fois cela fait, il va y avoir un nouvel ESP qui va apparaître juste ici. Donc vous, il va être offline. Vous devez cliquer sur Edit. Et ensuite, voici le code qu'il va falloir entrer. Donc pour commencer, ici, il va y avoir marqué votre identifiant Wi-Fi et votre mot de passe. Moi, je l'ai mis dans un autre fichier, donc dans le dossier Secret. C'est le SSID et le mot de passe du Wi-Fi de récupération. Ensuite, ça, on n'y touche pas, on laisse. On va déclarer les deux capteurs d'aimant. Donc, il s'agit des plateformes GPIO, parce que c'est un capteur qui est branché sur le pin D1. Par exemple. Donc là, on est sur le capteur qui est pour le petit clapet. Donc, je l'ai nommé petite porte boîte aux lettres. Ensuite, ça sert juste à régler un input datetime qu'on verra ensuite. Donc ça permet de savoir quel est le dernier passage du facteur. Et ensuite, on dit juste d'envoyer une notification avec comme message il y a du courrier dans la boîte aux lettres. Et ensuite, on fait juste clignoter la LED qu'on va voir juste après. Donc pareil pour le deuxième capteur, sauf que cette fois-ci c'est la grande porte, donc qui est branchée sur le pin D2. Grande porte boîte aux lettres. Et ensuite on a juste mis, il y a un colis, parce que s'il ouvre la grande porte, c'est forcément un colis. Et pareil, on fait clignoter la LED.
En dessous, j'ai rajouté un capteur de tension. Donc ça va m'afficher toutes les 10 minutes, ça va m'afficher la tension aux bandes des batteries. Ensuite, je définis le capteur de température qui est branché au pin D4 avec température, humidité. Et donc le uptime, ici, il s'agit du temps de fonctionnement de la boîte web, donc pour savoir quand est-ce que a été le dernier redémarrage. Et ça, c'est la force du signal Wi-Fi, pour savoir quelle est la portée du Wi-Fi, s'il faut mettre une antenne ou non. Ensuite, on crée une sortie pour les LED en pin D5, et ensuite, je le définis comme une lumière. Donc tout ce code sera bien sûr dans la description sur notre site internet. Donc une fois ça c'est terminé, vous sauvegardez. Soit vous pouvez brancher votre ESP8266 à votre Raspberry Pi avec Home Assistant et choisir le port COM. Ou alors vous pouvez tout simplement appuyer sur Compile. Ça va tout compiler correctement et ça va vous télécharger un fichier binaire. Et voilà, une fois que c'est tout compilé, vous pouvez cliquer sur le bouton Download Binary. Donc ça va télécharger un fichier binaire, comme ici, enregistrer le fichier. Et ensuite, vous pouvez utiliser le petit logiciel ESP Home Flasher. Le lien sera disponible dans la description. Et il suffit de renseigner votre port, donc d'appuyer sur le bouton pour rafraîchir le port et sélectionner votre port. Ensuite, vous choisissez votre fichier binaire, comme la ESP boîte aux lettres. Ensuite, vous cliquez sur Flash ESP. Et donc, ça va transférer tout votre code dans votre ESP. Une fois que ça c'est fait, normalement, votre ESP devra apparaître en online. Et donc maintenant, on va configurer l'interface extérieure. Donc, voilà ce que ça donne une fois fini. Donc, on a la date et l'heure du passage du facteur. On a l'état des deux portes, la tension, le signal Wi-Fi, température, humidité. Et j'ai même rajouté un graphique pour la température. Donc pour faire cette interface, on va d'abord créer un input datetime. Donc pour ça, il va falloir aller dans votre fichier configuration de votre Home Assistant, donc dans File Editor. Donc vous allez descendre en bas de votre fichier. Si vous avez déjà une catégorie input datetime, vous vous mettez à la suite. Sinon, vous créez une catégorie input datetime. Donc ça, c'est tout ce qui a été fait pour le distributeur de croquettes connecté que je fais dans la dernière vidéo. Moi j'ai rajouté ça, heure courrier. Donc je lui donne un nom, donc heure courrier, et je lui dis qu'il y a une date et une heure. Une fois ça fait, j'appuie sur sauvegarder en haut, et il va falloir redémarrer Home Assistant. Donc pour ça, faire configuration, contrôle du serveur, redémarrer. Une fois que ça c'est fait, retournez dans votre onglet où vous voulez mettre votre interface, et vous faites configurer l'interface utilisateur. Donc moi, c'est un seul élément en colonne, donc avec 4 éléments. Donc le premier, je mets juste une entité standard input datetime heure courrier, donc ce qu'on vient de faire juste avant dans le fichier configuration. Donc ça me le fiche comme ceci. En deuxième, ce bout de code là me sert à dire porte fermée, porte ouverte ou inconnue en fonction des valeurs de petites portes et de grandes portes. Voilà, donc je mettrai ce code là aussi dans la description. En troisième, je configure juste les 4 entités comme ceci. En quatrième, je mets juste un graphique de température avec sensor température dehors. Une fois ça fait, je fais enregistrer et comme ceci, ça fonctionne. Maintenant, si vous voulez recevoir une notification lors du passage du facteur, il va falloir télécharger l'application Home Assistant sur votre smartphone et vous y connecter. Et à partir de là, les notifications vont fonctionner. J'espère que la vidéo t'a plu. Si elle t'a plu, pense à t'abonner, à mettre un petit pouce bleu. Si tu as des questions ou si quelque chose ne fonctionne pas, tu peux laisser un petit commentaire, on y répondra. Allez, salut!